Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas Alston, en charge de l'équipe Centre de santé chez Doctolib et je vais vous présenter aujourd'hui Doctolib, ce qu'on fait et puis surtout ce qu'on propose pour les collectivités locales. Alors déjà, Doctolib, qui on est? On a en fait une triple ambition afin de contribuer à l'amélioration du système de santé en France. Notre première ambition, elle s'adresse aux patients et donc c'est de fluidifier l'accès aux soins pour les patients. Ça passe par plusieurs axes de développement. Le premier, c'est permettre aux patients de trouver de l'information sur leurs professionnels de santé, sur leur structure. Ça va également consister à permettre aux patients de prendre rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc de ne plus dépendre de l'ouverture des cabinets ou de la permanence téléphonique pour prendre rendez-vous. Le patient, quand il prend son rendez-vous sur Internet, il crée un compte. Dans son espace personnel, il va pouvoir gérer ses rendez-vous, les annuler, les modifier, gérer les rendez-vous de ses proches. Et donc, c'est le premier service, la première ambition que nous avons pour les patients. Notre deuxième ambition s'adresse cette fois-ci aux professionnels de santé, puisque nous avons pour objectif d'optimiser le fonctionnement des cabinets, de participer à la digitalisation des cabinets médicaux ou des établissements de santé. Là, en fait, nous avons deux axes. Un premier axe qui est notre rôle de conseil, puisque nous allons, lorsque nous lançons un praticien, un professionnel de santé sur Doctolib, l'accompagner dans l'organisation de son activité de consultation. Nous allons l'accompagner dans sa réputation et dans sa communication sur Internet. Et puis pour une structure de santé, comme par exemple les maisons de santé pluridisciplinaires, comme par exemple les centres de santé ou les hôpitaux, nous avons une équipe dédiée qui s'occupe de les conseiller pour optimiser leur fonctionnement. En plus de cette activité de conseil, nous avons un outil, nouvelle génération, un agenda qui, par ses fonctionnalités de paramétrage, notamment va permettre aux établissements de santé d'optimiser leur fonctionnement. À titre d'exemple, nous savons que l'absentéisme est aujourd'hui un fléau dans les cabinets et donc nous avons tout un outil de gestion de l'absentéisme avec par exemple des SMS de rappel, des SMS d'annulation qui permettent de diminuer l'absentéisme dans les structures. Enfin, la dernière ambition que nous avons chez Doctolib, qui est un axe fort pour cette année 2018, c'est de favoriser la collaboration entre professionnels de santé. Et pour ça, deux choses. Via notre outil, permettre aux professionnels de santé d'adresser un praticien chez un confrère en un clic. Et puis, du coup, de développer tout un réseau de correspondants. Alors, quelques chiffres clés sur Doctolib. Aujourd'hui, nous existons depuis plus de 4 ans. Nous avons 45 000 praticiens partenaires, plus de 1000 établissements de santé qui nous font confiance. Donc on parle ici d'hôpitaux, d'ESPIC, de centres de santé, de maisons de santé et puis de cliniques privées. Une marque qui est de plus en plus connue avec 16 millions de patients qui se rendent sur notre site doctolib.fr et une forte implantation en Île-de-France. Et puis nous sommes 450 employés présents en France, en Allemagne. Une démarche et une ambition que je viens de vous présenter qui est soutenue par l'État au travers de la Banque publique d'investissement, puisque nous avons levé 85 millions d'euros depuis notre création. Quelques références, quelques exemples d'établissements qui nous font confiance. Dans les centres hospitaliers, nous équipons 70 hôpitaux, dont une cinquantaine en Île-de-France, avec notamment l'AP-HP, présent à Paris et dans la Petite Couronne. Nous avons également des ESPIC comme à Suresnes, l'hôpital Foch que nous équipons, des centres de santé privés, à la fois au statut associatif, comme par exemple les centres de santé de la Croix-Rouge, présents en banlieue parisienne et à Paris, ou des centres de santé municipaux. Là, nous avons une vingtaine de villes qui travaillent avec nous, comme par exemple le centre municipal de la ville d'Argenteuil, le centre municipal de la ville de Malakoff, ou bien les centres municipaux de la ville de Paris, qui nous font confiance pour que nous équipions leurs établissements. Alors, qu'est-ce que Doctolib vient aujourd'hui au Salon des maires proposer aux collectivités? Nous avons plusieurs choses, plusieurs offres de partenariat pour les collectivités. La première, qui est en fait une collectivité qui a des médecins libéraux qui exercent sur son territoire, ce qu'on va proposer et ce qu'on a mis en place par exemple avec des villes comme la ville de Levallois, c'est de référencer ces professionnels de santé sur le site de la ville et de donner de la visibilité à l'offre de soins sur le site de la ville. Le deuxième cas de figure, ce sont des villes qui souhaitent tout simplement ouvrir ou qui ont des maisons de santé pluridisciplinaires. Ce qu'on va leur proposer, c'est donc de les accompagner dans ce projet, de mettre en place Doctolib au sein de la maison de santé pluridisciplinaire, qui va être donc l'outil commun utilisé par le secrétariat et les différents professionnels de santé qui ont par ailleurs leurs propres outils médicaux pour optimiser l'activité de consultation.
Enfin, un autre cas de figure, c'est donc les villes qui ont des centres de santé municipaux. Il y a à peu près 70 villes en France, en Île-de-France, pardon, qui ont des centres de santé municipaux. Et là, nous avons un service parfaitement adapté, à la fois pour les patients, pour leur proposer la prise de rendez-vous en ligne, pour désengorger les standards, pour lutter contre l'absentéisme, et puis donc un outil qui va permettre également d'optimiser le fonctionnement des centres de santé, de réduire les délais d'attente, et qui est donc parfaitement optimisé pour les centres de santé. Le dernier cas de figure, c'est des villes comme par exemple Rueil-Malmaison avec le centre hospitalier de Stel, par exemple, qui ont donc des hôpitaux. Et là, en fait, l'idée, c'est de faire participer la ville au parcours de soins que nous sommes en train de mettre en place, de rapprocher la médecine de ville avec l'hôpital. Vous avez des professionnels de santé libéraux qui demain pourront adresser des patients directement à l'hôpital sur des créneaux dédiés, par exemple. Voilà, donc différentes offres pour les collectivités. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand qui est situé à l'angle A3B4 et nous répondrons à toutes vos questions. Merci beaucoup.